Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire ce joli petit porte-manteau design. Alors je sais pas toi qu'est-ce que tu en penses, mais moi je trouve que dans mon entrée il va à ravir. Comment faire un porte-manteau sympa et design, c'est tout de suite, c'est sur Vice et Malin. Pour ce projet, on commence avec la scie circulaire. On va avoir besoin donc, de bois, fatalement. Donc là, c'est des tasseaux de 30 par 40. J'ai pris 2 bois pour essayer de travailler un peu l'esthétique, mais si vous avez un seul bois, ça fera très bien l'affaire. Pour relier les différents morceaux entre eux, je vais utiliser une baguette comme ceci de 10 mm de diamètre. Je vais aussi prendre donc, un système d'accroche qui permet de mettre directement le meuble accroché au mur. Donc je vous montrerai ça juste après. Et enfin, la visseuse pour faire mes perçages et pour les finitions, une ponceuse. On commence par les découpes. Si vous voulez les différentes cotes qui sont disponibles sur des plans que vous pouvez télécharger en cliquant sur le i en haut à droite ou dans le lien qui est dans la description. Je commence par découper mes différents morceaux qui seront fixes, donc qui font 20 cm de long. Donc je vais essayer d'avoir des découpes le plus régulières possible pour que ce soit bien aligné à la fin. Je viens de finir mes découpes du pain et je m'aperçois qu'en fait j'en ai que 7. Alors je sais pas comment j'ai fait mes mesures, mais il me manque un morceau. Donc c'est pas trop grave, ce que je vais faire c'est que je vais garder le pain pour faire les parties mobiles et je ferai les parties fixes avec le merisier, j'en ai un petit peu plus, donc comme ça va passer. Petit détail, vous avez vu que pour avoir tous les morceaux qui fassent exactement la même taille, je les ai découpés en même temps et ça m'évite d'avoir des découpes qui soient un petit peu décalées avec un petit peu de jeu. Là du coup elles font exactement toutes la même taille mes pièces et ça sera beaucoup plus joli à la fin. Je vais continuer les découpes avec mes angles de 45 degrés et comme ça ce sera fini, je passerai à la découpe du merisier juste après. Alors pour les découpes, il faut que je me décale de 4 mm vers le bas parce que mon angle de 45 degrés ne commence pas tout en haut. Ça permet d'avoir un élément un petit peu plus rigide quand on accrochera le manteau dessus. Et donc ça veut dire que je vais me décaler maintenant de 4 mm sur ma droite. Avec un angle de 45 degrés, ça se décalera de 4 mm vers le bas et je pourrai faire ma découpe et j'aurai des bonnes dimensions. J'ai pas encore commencé ma découpe, mais le raisonnement ne marche pas. Parce qu'en fait, quand on incline la lame ici à 45 degrés, en fait, ça décale le trait de scie un petit peu vers la gauche. Donc il va falloir que je reprenne mes réglages pour arriver à peu près comme ceci. Donc il faut que je me décale beaucoup plus pour avoir la bonne coupe. Donc je vais regarder de combien il faut que je me décale et on se retrouve juste après. En cherchant un petit peu, j'ai fini par trouver. Donc sur la scie, il y a une indication. Si je me décale de 0 degré à 45 degrés, il faut que je me décale de 1 cm sur la droite pour avoir la bonne coupe. Je te montre ça tout de suite. Hop. Là, 0 degré, 45 degrés. Donc il faut juste que je me décale d'un petit centimètre. Celui-là il est un petit peu cassé, on va le mettre en dessous.
pas mal. Maintenant qu'on a tout découpé aux bonnes longueurs, il faut se poser la question comment on va faire les trous de manière la plus précise possible pour que ça reste aligné et que ce soit esthétique. Donc pour ça, je propose de faire un gabarit. Bien sûr, si vous avez une perceuse à colonne, ce sera beaucoup plus précis, donc je vous invite directement à faire ça à la perceuse à colonne. Maintenant, si vous n'en avez pas, on va se poser la question comment on peut faire quand même. Pour faire notre gabarit de perçage, on va avoir besoin de 2 morceaux de bois qu'on va mettre à 90 degrés pour faire une butée. J'ai pris un morceau de bois qui fait à peu près la même taille que les autres, où j'ai tracé ici le trou de référence de manière à avoir une référence pour placer un gabarit de perçage. Et donc j'ai besoin d'un gabarit de perçage qui permet de faire des trous perpendiculaires, parce que si on n'a pas ça, ça va être quand même assez compliqué de faire des trous bien droits. Donc ce gabarit, c'est un Wolfcraft, et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous mets un lien en affiliation en dessous de la vidéo. Si vous n'en avez pas, c'est quand même assez pratique. Après, il y a plein d'autres marques qui en font aussi, libre à vous de choisir celle qui vous plaît. Et maintenant qu'on a ces 3 pièces, on va venir placer ici donc la pièce avec le trou de référence qu'on a fait juste ici. Donc si vous voulez les cotes, je rappelle qu'ils sont dans le i en haut à gauche ou dans le lien dans la description. Et on va venir placer ici notre gabarit, on va tout fixer, et comme ça, ça nous permettra de pouvoir enlever la pièce, en mettre une autre, refaire le trou, enlever la pièce, en mettre une autre, refaire le trou, et ce de manière le plus précis possible, parce que si on n'a pas ça, clairement, à chaque fois on aura des trous qui seront pas au bon endroit, et ça va être des affleurés, ça va pas être très joli. Même si avec le ponçage on va rattraper un petit peu, c'est quand même dommage. On assemble tout ça, et on fait nos trous. Je viens de finir de faire la brochette et concrètement c'est pas trop mal. J'ai quelques petites affleurs donc je vais mettre un bon coup de ponçage histoire que ce soit bien aligné. Mais sinon c'est très bien. Il y a un élément que je me doutais que ça allait arriver mais je voulais d'abord faire l'assemblage pour me rendre compte. C'est que quand ici je lève une des parties mobiles, j'ai derrière ici lors du mouvement un élément qui dépasse un petit peu là, le coin il dépasse un petit peu donc je vais venir poncer cette partie là, la partie basse là, pour que quand j'ouvre et je referme la partie mobile, j'ai pas de décalage. Ensuite, j'applique les finitions, je réassemble tout, je mets les vis et on est bon.
pendant que la finition elle sèche, je vais te dire un petit peu pourquoi j'ai appliqué celle-ci. Donc je voulais vraiment garder la couleur du bois, c'est-à-dire que je voulais pas me retrouver avec des teintes qui allaient être appliquées, donc j'étais parti sur quelque chose d'assez incolore, donc c'était une peinture transparente, sauf que tout ce qui est peinture, bah, ça crée un film sur le côté et ça allait empêcher un petit peu le glissement des différents éléments. Donc j'ai laissé tomber, et je suis parti plutôt du coup sur une huile, parce que l'huile ça pénètre le bois, ça laisse pas de couche sur l'extérieur, c'est pas filmogène, donc c'était un petit peu mieux, sauf que la plupart des huiles ça teinte. Donc là j'ai pris une huile incolore et pour le coup c'est vraiment incolore. Là c'est en train de sécher. Et on voit à peine qu'on a appliqué une finition. C'est de bon augure pour la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te laisse me dire dans les commentaires ce que tu penses de la réalisation. Mais j'ai une petite précision à apporter, c'est que avec le temps, donc là ça fait plusieurs jours, voire semaines, enfin bref, ça fait quelques temps déjà que j'ai installé le porte-manteau et je me suis rendu compte qu'à l'usage, il fallait que je renforce certaines parties, donc les plans qui sont disponibles au téléchargement sont mis à jour avec le renfort, mais du coup c'est pas présent dans la vidéo. C'est important de mettre ce renfort parce que sinon quand on met trop de poids, bah, les accroches ont tendance à s'ouvrir et donc du coup c'est beaucoup moins pratique. Donc je t'invite à faire cette modification en complément de cette réalisation pour que ça tienne bien et que ça dure dans le temps. Pour en savoir plus, tout est dans les plans, je te laisse aller voir. Je te souhaite d'excellents projets et je te dis à la prochaine. Amuse-toi bien, ciao ciao!